De la prison de Tépépan au perron de l'Élysée en 48 heures, Florence Cassé traverse les événements avec une facilité déconcertante. Accueillie par Valérie Trierweiler, la jeune femme, accompagnée de sa famille et de son avocat, est ensuite reçue par le président de la République. Il y a 2 mois, acte assez méconnu, pour l'investiture du nouveau président mexicain, Hollande envoie un émissaire particulier à Mexico, Jean-Pierre Bel, président du Sénat, et donc à ce titre, 2e personnage de l'État. Geste très apprécié visiblement par les autorités mexicaines. Par ailleurs, Jean-Pierre Bel n'ira même pas rendre visite à Florence Cassé pour ne pas réveiller les tensions entre les 2 pays. Alors, vous nous direz, un hasard ou conséquence concrète de cette diplomatie douce de François Hollande, le président mexicain a nommé début décembre un nouveau juge à la Cour suprême, plus favorable à la libération de Florence Cassé. Et c'est lui qui a fait pencher la balance puisque ça s'est joué à 1 voix près. C'est moi qui ai parlé, je l'ai remercié bien sûr. Et je lui ai expliqué le bonheur que je ressentais aujourd'hui à être ici, en France, dans mon pays. On est dans la politique compassionnelle dont Sarkozy avait fait un modèle. C'est vraiment, comme les politiques n'ont plus de pouvoir, il faut qu'ils soient dans la compassion généralisée, quoi. Qui des deux a été le plus efficace? Eh bien écoutez, laissons la réponse à Florence elle-même. Écoutons-la. Le soutien de Nicolas Sarkozy à l'époque, en 2009, quand le président antérieur français, Jacques Chirac, n'avait pas accédé à appuyer la cause. C'est vrai que quand Nicolas Sarkozy a décidé de le faire, ça a été un bonheur immense. Et c'est vrai qu'il est arrivé un moment où j'y croyais plus, où je me sentais seule. Et à partir du moment où il a pris position aussi fermement dans mon cas, il y a eu un élan de soutien aussi des Français. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. Il a envoyé un petit message à Florence Cassé et peut-être même qu'il a prévenu François Hollande. Méfie-toi, on m'a fait le coup avec Ingrid Betancourt. Le premier jour, elle était fabuleuse. Le lendemain, la moitié de la planète la détestait. Il y a quand même une vraie orchestration, ne serait-ce que l'accueil jeudi par Laurent Fabius, le patron du Quai d'Orsay en personne, pour quelqu'un qui n'est pas un otage, qui revient de déboires judiciaires, alors quelle que soit la réalité. Avec d'ailleurs un glissement de vocabulaire, puisqu'on s'est mis dans certains journaux à parler d'otage. Et en effet, elle n'est pas otage, il faut arrêter. Même si ça doit être terrible, c'est ce qu'elle a vécu, il y a là une perte totale du sens journalistique, il me semble. C'est quand même un peu consternant pour la presse. Je crois qu'il y a notre responsabilité à nous autres politiques, et je pense que le monde médiatique devrait relayer ça, de bien faire la différence entre ceux qui sont tenus otages parce qu'ils sont français, à cause de leur nationalité, et ceux qui sont tout simplement retenus dans des conditions scandaleuses qui doivent être dénoncées. Mais quand Brice Hortefeux, ce matin, dit... Le président de la République n'a pas associé Nicolas Sarkozy dans les mots qu'il a prononcés lors de la libération de Florence Cassé. Je vous signale en passant qu'il a fait supprimer toute référence à Nicolas Sarkozy sur le site de l'Élysée. Service minimum pour les opposants au mariage pour tous. Une rencontre d'une demi-heure, pas d'image et une sortie par une porte dérobée. En recevant Brigitte Bardot notamment, François Hollande a voulu montrer qu'il avait entendu la mobilisation du 13 janvier dernier, montrer qu'il était à l'écoute de la société sur un sujet particulièrement délicat. Je suis venue avec notre ami Jean-Paul Delhomme, qui est lui-même homosexuel pacsé. Oui, tu t'es pas marié avec un homosexuel quand même. Non, avec un mari... ceci dit, toi, tu peux te marier avec un homosexuel, ce qui serait quand même assez drôle. Tandis que moi, je ne peux pas me marier avec l'homme que j'aime depuis 5 ans, avec qui j'ai envie de construire un projet de vie. Et je trouve que c'est tout à fait incroyable. Moi, que tu te maries avec qui tu veux, je serais volontiers même venu à ton mariage. Permets-moi aussi de me marier. Quel dérapage? Des mots dans les manifestations qui étaient inappropriés. Certainement pas la manif pour tous. Si on parle de Civitas, nous sommes d'accord et j'ai été le premier à condamner Civitas. Ils manifestent avec vous quand même. Ah, ils n'ont jamais manifesté avec nous, il ne faut pas mentir. Le 13 janvier, ils n'étaient pas avec nous. On peut demander au service de la préfecture. Il y avait des cordons de sécurité qui nous protégeaient. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête et faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Civitas n'était pas avec nous. Rien n'est enlevé en termes de droit et rien n'est enlevé en termes de conception même du mariage. Ceux qui sont attachés au mariage... Attendez, laissez-moi finir. Un léger brouhaha et de minces applaudissements. Je crois que Franck va jusqu'au bout de ses idées. Et vous savez, en politique, il faut être soi-même. Jean-François Copé, qui est le président de votre parti, lui était dans la manifestation des Antilles il y a 15 jours. Il a eu tort d'y aller ou raison? Parce qu'il engage le parti aussi.
Non, moi j'ai choisi de ne pas y aller. Il y a un certain nombre de personnes à l'UMP qui ont choisi de ne pas y aller. Et il y a des personnes qui ont des opinions variées sur ce sujet. On n'est pas comme au PS. Nous, on laisse la liberté de vote. Alors, nous, on laisse la liberté d'opinion. Au PS, ils ont choisi d'avoir un seul vote. Mais oui, en effet, nous serons tous ensemble dans la rue. Et moi, j'ai toujours dit que c'est pas parce que nous étions en désaccord ou que nous sommes en désaccord, ou que nous serons en désaccord, que lorsqu'il y a des raisons de se grouper pour un combat pour l'égalité, on ne se retrouve pas, on se retrouve. Nous avons eu, il y a 15 jours, l'exemple d'un défilé, d'une manifestation du peuple, et nous aurons sans doute aujourd'hui une manifestation. À ce stade, nous savons que ça sera une manifestation déjà people, c'est déjà quelque chose. Les Femmes se sont invitées au Forum économique de Davos. 3 militantes féministes qui ont manifesté seins nus comme à leur habitude pour dénoncer la domination masculine dans le monde économique. Sur les 2500 grandes ce monde qui sont actuellement dans cette station de sport d'hiver suisse, seuls 17% sont des femmes. Les Femmes voulaient notamment attirer l'attention sur la pauvreté des femmes à travers le monde. En décembre, une bonne surprise, un chômage qui s'est stabilisé. En revanche, sur l'année 2012, il progresse de 10% pour atteindre son plus haut niveau depuis 1997. Le président de la République a fixé un objectif ambitieux. À la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, renverser la courbe du chômage, ce n'est pas gagné. Et pour y arriver, il faut que tous se mobilisent. 1300 emplois sont menacés. Ça s'ajoute à la fermeture de 2 hauts fourneaux annoncés en octobre dernier. Le président de la Wallonie a qualifié l'Achmimital de spéculateur et a annoncé que tout sera fait pour retrouver un repreneur. D'autres plans sociaux s'annoncent en 2013. Le fabricant américain de pneumatiques Goodyear pourrait annoncer mercredi la fermeture de son usine d'Amiens Nord qui emploie 1250 salariés. Les Anglais sont rentrés pour la détruire, comme ils avaient détruit le blocus continental. Et donc ça, ils ont réussi, ils ont imposé le grand marché, ouvert sur le monde, pas de frontières, pas de droits de douane, pas de politique commune, et en voiture. Et c'est ça qu'on a. Donc les Anglais, ils peuvent partir, maintenant ils ont gagné. Ils ont détruit l'Europe. Où va le monde?